Le jour où j'ai compris que le coaching sportif était un business. J'ai tout raconté dans cet épisode de l'heure des coachs saison 3, à quel moment j'ai compris quelque chose de très important, très essentiel. Peut-être que toi, tu l'as pas encore compris et je vais peut-être te faire gagner du temps en te démontrant en quoi le coaching sportif est et doit être un business dans ta tête. C'est hyper, hyper important. Donc bienvenue sur l'heure des coachs. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Gary Babo. Je suis le cofondateur de l'école des coachs et avec ce podcast, je permets d'éduquer les coachs au business tout simplement. Donc l'épisode porte bien son nom. Hein, c'est pas le jour où tout a basculé, hein, la scripted reality sur TF1 là où les acteurs c'est des amateurs, ils savent pas du tout jouer, ils savent pas du tout faire de l'acting. C'est pas du tout ça, mais c'est la même base au niveau de la construction de la phrase. Donc c'est très drôle. Si tu as la ref, c'est le moment de lâcher un pouce, lâcher un cœur, lâcher un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, évidemment. Ça dépend de là où tu m'écoutes. En tout cas, comme tu peux voir, voilà, le décor a changé. Je suis actuellement à La Réunion, oui, à 11h30 de vol de Paris, tout simplement. 2 heures de décalage en plus, donc là, ça va. Je suis arrivé hier, donc c'est pour ça que lors des coachs, cet épisode-là n'est pas sorti mercredi comme tous les mercredis, mais il va sortir, là, ça y est, c'est vendredi, donc il sort vendredi. Donc, excuse-moi pour le petit décalage, il fallait que je prenne mes appartements. C'est quand même mieux comme ça. Tu as vu ce sourire incroyable? Tu as vu, hein, je repousse aussi, hein, donc on n'est pas trop mal, hein, pour attaquer la Réunion. J'y reste 4 semaines et c'est le début d'un périple sympathique. Et t'inquiète pas, il y aura pas mal de contenu sur la Réunion dans les prochaines semaines. Je te tiens au courant, bien évidemment. Rentrons dans le vif du sujet. Le jour où j'ai compris que le coaching sportif était un business. Pourquoi ce titre-là et pourquoi je te dis ça? Quand j'ai commencé, pour moi, le mot business était un gros mot. On ne pouvait pas, dans ma tête, je ne pouvais pas associer business et coaching sportif, sport santé, etc. Pour moi, le business, c'était au final un mot péjoratif. Voilà. Et si je t'en parle, c'est peut-être que c'est peut-être ton cas aussi aujourd'hui. Et justement, pendant cet épisode, pendant cette heure qu'on va passer tous les deux, le but, c'est de te démontrer en quoi tu dois vite t'adapter et comprendre que le coaching sportif, oui, est un business, c'est une entreprise comme les autres. Et qu'est-ce que tu vends exactement? Est-ce que beaucoup de coachs n'arrivent pas à vendre parce qu'ils ne comprennent pas le B.A.B.A. Et je dirais même le B.A.B.A. Beau, mon nom de famille, t'as capté? Et donc à chaque fois qu'on me disait ah ton business, ton business, ton business, en plus j'ai commencé à Basic Fit, donc c'était vraiment à la néerlandaise, donc on parle ah Gary ton business plan, ton business model, business, ton business, ton business, ton business, je suis oh là là, toi tu disais business c'est comme si tu m'insultais. Pour moi on ne pouvait vraiment pas associer le sport, la santé au mot business, tellement il était péjoratif. Et pourquoi il était péjoratif? Évidemment j'ai fait une espèce d'introspection sur ça. Pourquoi? Quelle était la cause de ce que je pensais business égale mauvais? C'est ça que je vais te raconter aussi dans un premier temps. Comme tu le sais, en France, la culture du business, c'est pas du tout notre pays, hein. Tu vas aux États-Unis, c'est vraiment totalement autre chose. Donc ça joue évidemment dans l'esprit collectif. C'est-à-dire on a tous un cerveau, évidemment, mais on est tous, pour moi, reliés. Tous les êtres humains sont reliés, sont connectés, sont interconnectés. Si on ne connecte pas avec certaines personnes que d'autres, en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas le câble ou qu'on n'a pas envie de brancher le câble avec l'autre. Pour moi, c'est simplement ça. Donc quand je prospecte, c'est comme ça que je fais. Je sais qu'on est des êtres humains, donc on est interconnectés directement. On a deux bras, deux jambes, hein, comme on dit. Donc après, est-ce que je veux connecter avec cette personne ou pas? Est-ce que j'ai l'intérêt? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Ok, vas-y, j'y vais, je branche et après je débranche quand on veut. On est tous interconnectés de cette façon-là. Donc à partir de là, évidemment, quand on sait ça et quand on conceptualise ça, les opportunités, tu en as beaucoup plus. Forcément, là je suis dans un canapé, si je reste là dans mon canapé, il y a peu de chances que je connecte avec des gens. Et les podcasts que je peux faire, ça m'apporte énormément. La semaine dernière, j'ai eu un call, j'ai eu un visio avec un coach français en Californie. Voilà, le podcast m'a apporté ça. C'est quand même assez dingue. On a parlé business et tout ça, et c'était juste incroyable. Et donc, à la fois, je pense qu'il joue au niveau de la cause et de business, coaching sportif, que ça ne va pas ensemble, alors que ça doit aller ensemble. Ça va vraiment être ça. La cause de notre dans la tête, dans comment on a été façonné de
de notre naissance jusqu'à maintenant, donc moi jusqu'à mes 31 ans, et bah, business, pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien. Parce que ceux qui ont un business, c'est les entrepreneurs ou des indépendants. Je fais la différence entre indépendant et entrepreneur. Travailleur indépendant, si tu as vu l'épisode avec JD, il a extrêmement bien expliqué. Travailleur indépendant, c'est quelqu'un qui va être vraiment solo dans son truc. Voilà, solopreneur plutôt. Travailleur indépendant, solopreneur, qui va pouvoir faire quand même des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais il n'a pas de contraintes humaines avec lui. Un entrepreneur, ça va vraiment tout être autre chose. Il veut créer un empire, il veut créer quelque chose qui peut subsister après sa mort. Un travailleur indépendant, ça ne va pas être le cas. Un travailleur indépendant va vouloir un business au service de sa vie. L'entrepreneur, il veut un peu mourir en légende. Il veut laisser une entreprise qui continue même après sa mort, qui est reprise, etc. et qui aura fait beaucoup de bien autour de lui. En tout cas, parce que forcément aujourd'hui, quand tu as un business en France, la communication, l'État, les autres gens fait que depuis qu'on est petit, on nous a dit, bah voilà, plus tu vas faire d'argent, plus tu vas être quelqu'un de mauvais. Si tu fais de l'argent, c'est parce que tu en as piqué à d'autres personnes. Donc en fait, tu as piqué dans la poche de quelqu'un d'autre et du coup, bah, tu es méchant. Les riches en France, c'est toujours le méchant de l'histoire. Alors qu'en fait, les riches, c'est ceux qui apportent le plus de croissance au pays. Et encore, ils sont forts parce qu'il y en a beaucoup qui sont taxés énormément et qui restent encore. Bon, ça va durer un temps pour ceux qui restent. Parce qu'à un moment donné, on peut pas tirer, on peut pas tirer sur la queue indéfiniment. Expression très intéressante d'ailleurs, tirer sur la queue indéfiniment. Et donc ça déjà, le postulat de base, il est là. On nous a dit riche égale méchant, riche pas bien, piqué dans la poche des autres pour pouvoir s'enrichir personnellement. Sauf que dans un pays qui fonctionne, qui marche et qui perdure dans le temps, il faut créer de la valeur. Quand on crée de la valeur, on crée de la richesse. Donc et dans le coaching, c'est vraiment ça, dans le coaching sportif, on accompagne des personnes à avoir une meilleure vie. Pas simplement à perdre du poids, être plus musclé, etc., avoir plus de confiance en eux, on transforme leur vie. Et on transforme leur corps, ok, mais on transforme leur tête aussi. On parle souvent des preuves sociales, elle a perdu tant de centimètres, elle a perdu tant de poids, elle a pris tant de muscles, oh, c'est super, c'est génial. Mais ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément à traquer, qui est quelque chose qui n'est pas assez traquable, c'est ce qui se passe dans la tête entre je fais 100 kilos et je descends à 80, par exemple, avec l'aide d'un coach. Tout ce qui se passe dans la tête, c'est beaucoup plus phénoménal que ce qui se passe du côté corps. Côté corps, bah super, les biceps dessinés, tu as un ventre plat, des cuisses bien affinées, tes cuisses ne se touchent plus, tu as des fesses bien rebondies, tes potes, tes amis pensent que tu as fait un BBL tellement tu as pris des fesses. Voilà, ça c'est cool. Mais le changement qu'il y a dans la tête, dans le mental, il est juste phénoménal. C'est peut-être x10 par rapport à ce que tu vois sur le corps de l'autre personne. Le coaching, ça porte ça. Et l'argent est seulement la conséquence de ton travail. Si tu fais du coaching sportif pour l'argent en premier lieu, c'est sûr que la case dans laquelle tu vas terminer, c'est la case échec. Mais échec, pas échec, 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 échec. Non, non, échec définitif. On ne peut pas vouloir faire du coaching pour l'argent. C'est impossible. Impossible. C'est comme les jeunes aujourd'hui enfin les jeunes, hein, tout est relatif. Je ne me considère pas jeune ni vieux, entre les deux, en transition. Et les jeunes aujourd'hui, ils veulent être youtubeurs. Pas parce qu'ils aiment faire des vidéos, comme à l'époque des Cypriens, des Norman, des Mister V. Non, non. Ils veulent être youtubeurs parce que maintenant, on sait qu'un youtubeur, il peut gagner de l'argent. Et bien, tous les petits qui veulent être youtubeurs pour cette raison-là, la seule case qu'ils vont aller, c'est la case de l'échec. Définitif. C'est impossible. L'argent est seulement la conséquence de son travail. Seulement, et bien sûr, c'est seulement ça. Le coaching, c'est pareil. Et plus les années vont passer, plus les jeunes générations vont vouloir faire du coaching parce que ça a l'air cool, tu parles à des gens, ils vont vouloir voir seulement ce qui les intéresse. Ils vont se rendre compte que le coaching, être coach sportif, c'est un vrai métier. Et l'abandon sera très important à ce niveau-là. Aujourd'hui, au final, il y a très peu de coachs qui vivent de leur passion. Voilà, il y a très peu de coachs qui arrivent à dépasser les 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, qu'on se le dise. Tu en as encore moins qui arrivent à faire 3 000 euros tous les mois. Le palier des 5 000 euros par mois, là, tu t'enlèves encore des personnes. Et les 100 000 euros par an, donc 8 333 par mois exactement, lissés sur l'année,
À part quelques potes à moi qui le font et que moi j'ai pu faire, c'est le top 0,1%, 0,01% même. C'est ridicule. Alors qu'en fait, il existe des principes en coaching et si tu respectes ces principes et tu y vas à fond, tu y arrives. C'est aussi simple que ça. Il y a des principes qui existent, donc déjà bien sûr, il faut les connaître. Donc pour ça, il faut lire, il faut s'accompagner de personnes qui ont déjà réussi l'objectif dans lequel tu veux tendre. Enfin, ça paraît simple, mais personne ne le fait. Les coachs sont assez individualistes, hein, mine de rien, où ils vont regarder, ils vont être influencés par des coachs qui font moins bien qu'eux déjà, ou des coachs qui sont là depuis longtemps mais qui stagnent ou ils sont là. Voilà, ils ont le mérite d'être là, c'est tout. Et ça, c'est réel. C'est pas parce qu'un coach, ça fait 20 ans qu'il est dans le game qu'il est bon, hein. Crois-moi, c'est souvent pas le cas, parce qu'il est resté bloqué au temps des dinosaures. Tarif à l'heure, tarif dégressif, carnet de séance, tarif au quotient familial. Ah, la personne, elle n'a pas d'argent. Bon, bah vas-y, je te fais mon prix le plus bas. Non, 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 ça ne doit pas se faire. Ça, c'est beaucoup trop amateur. Ça ne doit pas exister et encore moins persister. Impossible en 2026 de penser encore comme ça. Donc pareil, si on n'est pas bon en niveau argent, au niveau business, son rapport à l'argent, au niveau business, bah, donne un billet à quelqu'un qui sait faire, qui a déjà fait. Coucou, je suis là. Tu donnes un billet, tu prends une formation, tu prends un accompagnement et bah, tu seras bien meilleur. Et tu es sûr de rentrer de l'argent directement. La formation que tu vas me prendre, bah, elle sera rentabilisée dès le premier client. Tu signes un gars, je pense notamment à ma formation devient coach sportif à succès, 35 000 euros dès ta première année. Bah, ça te fait aller à 3 000 euros par mois. Donc le premier vraiment palier où tu peux vraiment faire que du coaching et commencer à encore développer après, ça fait 3 000 euros par mois. Tu as un client, tu lui vends 200 euros par mois, donc 50 euros heure. Tu le vends sur un an, ça fait 2400. Ma formation, elle coûte 1000. Même si tu le vends sur 6 mois, 6 mois 200, ça fait 1200. En un seul client que tu vends 200 euros 6 mois, tu as rentabilisé la formation. Bah, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, et j'espère que du fond du cœur, si tu m'écoutes, c'est aussi pour passer à l'action, qui est une notion, un principe très important à comprendre dans l'entrepreneuriat, et je vais t'expliquer juste après. Donc si tu es intéressé par ce genre de formation, j'en ai à d'autres à des prix un peu plus bas peut-être pour commencer, j'ai un peu de tout. Je te conseille de prendre un audit business juste en bas, en premier commentaire épinglé et en description. L'audit business, c'est totalement gratuit. Voilà, c'est 0 euros. C'est une demi-heure avec moi et plus c'est affinité, si je puis dire. Et je te fais un diagnostic de ta situation actuelle. Je te fais un plan d'action. Et après, à toi de voir si on le fait ensemble ou pas, ou si on fait en sorte d'aller plus loin, déjà plus directement. Le temps est une ressource qui est limitée. Voilà, l'argent, ça peut être illimité. Tu peux en faire tant que tu veux. Le temps, c'est pas le cas. Donc, si tu veux gagner du temps, bah, c'est peut-être avec moi qu'il va falloir bosser pour pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et puis pas se poser des questions bêtes qu'il ne faut pas se poser à certains niveaux. Parce qu'en effet, les coachs, ils ont pour moi 5 niveaux de conscience. Si tu dis à un gars, un coach qui a débuté, qu'on peut faire 10 000 euros en coaching, il y a fort à parier qu'il ne va pas te croire. Alors qu'en vrai, en soi, c'est possible. Après, la petite asterisk, c'est à quel prix? Voilà, si tu fais 35 heures par semaine, que tu vois plus ta famille, tu vois plus personne, ça vaut pas le coup. Ça s'appelle une prison dorée dans ce cas-là. Donc, il faut toujours aussi demander au coach l'astérix quand il gagne. Voilà, si le mec s'il gagne 8 000 euros par mois, mais qu'il voit plus sa famille, qu'il va plus en vacances, ses amis lui ont tourné le dos, il n'a plus aucun projet, il a la tête dans le guidon, c'est peut-être pas intéressant et pas ouf, quoi. Donc voilà, ceci étant dit, je te parle du principe de passage à l'action. Donc, passage à l'action, comme son nom l'indique, c'est le fait de passer à l'action. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à faire, il faut y aller directement. Pas attendre 10 000 ans ou pas passer par 4 chemins, il faut y aller directement. Plus tu passes à l'action, mieux c'est. Quand est-ce que tu sais qu'il faut passer à l'action? C'est très simple. Plus une action que tu dois faire est douloureuse, c'est-à-dire que ça te fait mal au niveau des tripes, de l'intestin, même du cœur, pourquoi pas, bah, c'est une action que tu dois faire. C'est une action qui va avoir un changement de mindset, changement de tout vis-à-vis de toi. Exemple, là, bah, je suis à La Réunion, comme tu sais, c'est la première fois que je vais aussi loin. Avant, j'avais jamais pris l'avion plus loin que pour aller à Madrid. C'est quoi? C'est 2h05, 2h10 pour aller à Madrid. Là, l'avion, c'est 11h30. Est-ce que niveau financier, je suis hyper safe de partir à La Réunion dans un endroit que je ne connais pas, où je connais très peu de personnes au final, pour l'instant? Même si j'ai un défi, c'est de parler à 200 nouvelles personnes pendant ces 4 semaines. Et on fera
la conclusion dans 4 semaines, justement. Je te dirai si j'y suis arrivé ou pas. Donc mon défi, c'est noter tous les prénoms et noms des personnes que je vais pouvoir croiser. Et c'est un super défi que je t'encourage à faire aussi. Parler au maximum de personnes, parce que la loi du nombre fait que plus tu vas parler à de personnes, plus il y a des personnes qui vont être intéressées par le coaching, plus ça va t'apprendre aussi à pitcher avec les différentes personnes que tu peux avoir. Bon, super, j'ai un appel entre-temps. Parce qu'en soi, je dois changer de domicile mes entreprises, de domiciliation mes entreprises, vu que en France, j'ai plus de trucs à mon nom, donc je dois changer. Donc c'est un appel vis-à-vis de ça. Voilà, je suis passé au niveau financier, parce que là, je sors de ma zone de confort. On parle souvent de zone de confort qui est dans la tête. Et là, c'est une zone de confort physique, hein. Je connais très peu de personnes ici. La vie, le coût de la vie est plus cher ici, hein. Tu achètes un fromage blanc, 1 kg, c'est 5 euros. Au lieu de même pas 2 euros en France, tu vois, c'est quand même assez. Voilà, pour un premier endroit où bouger, la Réunion, c'est peut-être pas le bon plan en soi. Par contre, ça compense avec diverses choses que je te dévoilerai bien sûr plus tard, parce que là, bon, c'est mon 2e jour ici, je connais rien encore quoi en soi. Donc le passage à l'action, c'est hyper important. Donc plus une action te fait mal au corps, te prend la tête, plus il faut la faire le plus rapidement possible. Ça va demander du sacrifice. C'est peut-être que, et ça je ferai un épisode dédié par rapport à ça, souvent un des trucs que je peux voir avec les coachs qui commencent à faire du chiffre d'affaires, c'est que leur partenaire de vie, leur copine, ou peut-être même leur copain, mais plus leur copine dans mon cas, ça devient plus des aidants, ça devient plus des personnes top dans leur situation, mais ça devient plutôt des handicaps, ça devient plutôt des boulets. La relation elle change totalement. Et quand tu es indépendant, je parle même pas d'entrepreneur, la personne à qui tu partages ta vie, et en plus forcément ton lit, a un impact phénoménal. Cette personne ne croit pas en toi, elle ne comprend pas ce que tu fais, et même je viens de te dire, si elle n'est pas coach, ça peut être très compliqué, très compliqué. Et tu vas voir, au fur et à mesure des années que tu vas te développer, au fur et à mesure, les choix de partenaires vont être plus ou moins très restreints. Parce que quelqu'un qui n'est pas indépendante, dans ce cas-là, je peux même parler de mon cas, hein. Moi aujourd'hui, je ne pourrais pas sortir avec une femme qui n'est pas indépendante, qui n'est pas entrepreneur, qui n'a pas cette fibre-là, qui n'a pas d'ambition, qui n'épouse pas les mêmes qualités que moi. C'est impossible. Donc aujourd'hui, si il y a une fille dans mon périmètre qui répond à tous ces critères, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et surtout, en tant qu'homme, on a tendance à baisser ses standards, hein, de plus en plus, hein, ces dernières années, c'est ce que j'ai pu voir avec les autres hommes autour de moi. Et justement, il faut s'élever. Et le coaching sportif permet de t'élever socialement, permet d'avoir plus d'aura, de charisme. Voilà, et je ne parle même pas de charisme, évidemment. Ça, c'est mon propre aura, c'est mon propre charisme à moi. Tu vois, là, je prends mon téléphone, je fais podcast, tu vois, je suis dans mon Airbnb, bim, bam, boum. Je sais pas, est-ce qu'il y aura des retours positifs? J'imagine. Est-ce qu'il y en aura de négatifs? Peut-être aussi. Est-ce que je m'en fous? Totalement. Le plus important, c'est de faire. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut faire, faire, faire. Mieux vaut faire, mieux vaut que ça soit fait, que ça soit parfait. Donc, mieux vaut faire que parfaire. Donc, voilà. Donc, quand tu as une personne qui correspond à ce que tu veux dans le futur et qui a les mêmes ambitions, les mêmes qualités que toi, il faut y aller. Il faut y aller. Et il n'y en a pas 10 000. Là, plus les années avancent pour moi, plus en fait je vois qu'il n'y en a pas tant que ça. En plus, femmes, elles sont au global, et je ne vais pas dire de conneries, pas les abats de ça, mais il y en a très peu qui entreprennent, très peu qui sont indépendantes. Je parle du statut, hein, évidemment. Donc c'est pas facile à trouver, à dénicher. Donc forcément, j'ai rien contre les caissières, mais est-ce que tu me vois sortir avec une caissière, sérieusement? Absolument pas. Et même quelqu'un qui est indépendant dans un autre secteur que le coaching, ça peut être difficile. Ça peut être vraiment, vraiment difficile. Donc quand tu trouves ta perle, ta cible, il faut y aller à fond. Y aller à fond sans aucune mesure. Il faut vraiment y aller direct le plus vite possible, parce que le temps, comme je dis, n'est pas une ressource illimitée. Le temps presse, hein. Donc il faut y aller au maximum. Et quand tu as un partenaire de vie qui comprend ce que tu fais, peut-être qui vit les mêmes choses que toi, vous pouvez avoir un lien qui est tellement fort, tellement indéfectible. Vous êtes en fait une unité à vous tous les deux. Tous les deux, vous êtes une unité, vous constituez une entité à part entière. Et ça, c'est moi, ça ma vision du couple, en fait. Et je peux te dire que chaque coach qui a pu passer dans mon équipe ou que j'ai pu avoir en audit, etc., quand on parlait un peu plus du côté perso, je peux te garantir que 95% des coachs que j'ai pu avoir
ont ou devraient quitter leur copine s'ils veulent se développer. Après, s'ils ne veulent pas se développer, c'est encore autre chose. Et peu importe l'âge, peu importe l'âge. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble parce que, pourquoi pas. Beaucoup qui ont peur de ne pas retrouver quelqu'un, il y en a plein qui ont peur, etc. Et en fait, si tu as déjà peur de ça, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Et après, voilà, la vie n'est pas illimitée. On sait tous à un certain âge qu'on va mourir. Voilà, c'est un peu ça ma philosophie. On va tous mourir un jour. Donc, est-ce que tu te rappelleras d'une personne qui t'a mis un bâche quand tu allais la voir pour la prospecter? Est-ce que tu te souviendras de telle ou telle personne sur ton lit de mort? Je ne crois pas. Tu te souviendras que des personnes qui ont une importance dans ta vie et surtout ceux qui sont présents à tes côtés, à ton chevet. Donc à partir de ce postulat-là, tu peux absolument tout faire dans la vie. Tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Je sais qu'aujourd'hui, on est très assistés, on est une génération, voilà, on nous essuie le cul limite. Et ceux qui arrivent derrière moi je suis génération Y, génération Z, c'est pire que ça. On prend le papier et on t'essuie les fesses pour à peu près tout. Les parents, ils te donnent de l'argent illimité. Enfin, c'est indécent. Donc, voilà, le coaching sportif, ça peut être un business. Et une fois que tu le prends comme un business, un véritable business qui peut faire évidemment du bien aux autres qui tu vas coacher, que tu vas coacher, qui vont vraiment avoir un changement de vie phénoménal. Parce qu'au-delà du changement de corps, du changement dans la tête que j'ai pu te parler précédemment, ça peut être un changement de vie, mais un changement de vie, ok, à la personne, à la personne dans sa vie, cette femme, par exemple, on va prendre le cas d'une femme, elle va pouvoir avoir plus confiance en elle, donc elle va pouvoir du coup sortir plus, avoir pour s'habiller mieux, elle va pouvoir mettre de la couleur, elle va pouvoir mettre des belles robes échancrées avec un dos nu, par exemple. Voilà, je te laisse imaginer une belle robe rouge avec un dos nu bien musclé, un petit dos bien musclé, bien mignon. Donc elle va pouvoir attirer plus de personnes vers elle, des hommes, des femmes, peu importe. Elle va pouvoir attirer aussi des opportunités professionnelles. Elle va peut-être quitter son boulot qui avait plus de sens pour elle. Elle va peut-être faire une reconversion. Enfin, elle va peut-être dire fuck à sa famille qui l'emmerdait pendant des années, des décennies, depuis qu'elle est née, je sais pas. Et en fait, le coaching, ça apporte ça. Et plus tu avances dans le coaching, plus tu vois qu'en fait, le sport, c'est un prétexte. Si tu es coach sportif et tu restes sur le côté sport, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Là, tu vas me dire, la nutrition, du coup. Ouais, mais légalement, on peut pas. Oui, bon, après, déjà dire à quelqu'un de manger équilibré, manger plus de protéines, manger plus de gras et baisser ses glucides, quoi, ses pâtes, son riz, etc. Est-ce que c'est illégal de dire ça? Je ne pense pas. Est-ce que c'est dénué de sens? Je ne pense pas non plus. Est-ce que la nutrition, ça a un impact au final sur le corps? Oui et non. Le sport, c'est un prétexte. La nutrition, c'est aussi un prétexte. La réalité, le corps et la tête ne changera pas si tu t'es pas formé dans tout ce qui est psychologie, donc ce qui se passe dans la tête. Les personnes, elles savent plus ou moins faire du sport, elles savent encore mieux manger en soi. C'est juste qu'il y a des choses dans la vie qui font qu'elles vont manger sans arrêt. Il y a des événements dans leur quotidien. Là, par exemple, ça peut être un patron qui t'a engueulé, ça peut être du stress parce que tu as un dossier qui n'est pas finalisé au travail et tu dois le rendre demain. Ça peut être quand tu es en cours. Là, tu as un TD, tu as des partiels à faire et tu as plein de choses à faire dans ce sens-là. Ça peut stresser. Donc, tu vas manger, tu vas réagir émotionnellement. Donc, tu vas avoir de la bouffe pour pouvoir compenser ça. Ça peut être dû à des choses très violentes dans la vie, ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être des viols que tu as subis, du harcèlement à l'école. Le harcèlement à l'école a un impact dans la vie d'adulte encore. Pour ça que le surpoids, l'obésité, c'est beaucoup de réactions émotionnelles suite à un stimulus mauvais. Belle phrase pour dire que voilà, tu t'es fait taper dessus quand tu étais au collège. Au collège, tu as eu des envies suicidaires parce que c'était la pire période de ta vie. On t'insultait tous les jours, on voulait te taper, tu étais le bouc émissaire d'à peu près tout. Dans ton corps d'adulte, ça se voit, ça se ressent. Donc c'est pour ça qu'il y a le surpoids, c'est pour ça qu'il y a l'obésité. Le surpoids, je rappelle, c'est une personne sur deux en France qui est en situation de surpoids. Une personne sur 4 / sur 5, suivant les régions en France, qui est en situation d'obésité. Et l'obésité, c'est quoi? Le poids, le gras que tu as en trop, ça sert de barrière physique vis-à-vis des autres. Tu sais que les autres, ça peut être du poison. Donc le fait que tu manges et que tu sois plus gros, plus grosse, ça met une barrière physique, vraiment, aux autres qui te veulent du mal.
L'obésité, c'est ça. Donc quand tu traites quand tu as quelqu'un en coaching qui est obèse, il faut penser à ça en premier lieu. Enlever son identité à je suis gros, je suis grosse. Si tu fais pas ça au départ, ça va être très compliqué, la perte de poids va pas forcément se faire, ou la reprise va être phénoménale derrière. Il faut vraiment agir sur la tête et sur l'identité de la personne en elle-même. Et pour le coaching et le business, c'est la même chose. Ce podcast, il a été créé pour ça. L'école des coachs a été créée pour ça. Te faire changer ce qu'il y a dans ta tête, ton identité. Forcément, si tu penses que tu es un vendeur de rêve ou que l'autre personne que tu regardes sur YouTube est un vendeur de rêve, bah, des fois oui, des fois non, je viens de te dire. Mais si je te dis que voilà, gagner 3000 euros par mois en coaching, bah, c'est facile, peut-être que tu vas me mettre dans la même case. Quand je parle de case, je parle vraiment de la case. Parce qu'à La Réunion, la case, c'est la maison. Hein, si jamais. Donc là, en soi, je suis dans une case. Un case C-A-Z, hein, dans ce cas-là, mais pas C-A-S-E. Allez, on fait aussi de la grammaire ici. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Et si je te dis pareil, gagner 5000 euros par mois, c'est pas si difficile que ça non plus. Et si je te dis que gagner 10 000 euros par mois, c'est faisable. Pas pour tout le monde, attention, mais c'est faisable. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui le font, et avec un système automatisé. Mais ils le font parce que la première chose pour arriver à un chiffre d'affaires que l'on veut, c'est croire qu'on peut faire ce chiffre d'affaires-là. Et ma mission à moi, avec cet organe de propagande qui est l'heure des coachs, mon podcast aujourd'hui, c'est te dire que oui, c'est possible de gagner 3 000 euros, 5 000, 8 000, 10 000, et j'ai même des amis qui font 20 000, 15, 20 000 par mois. Après, derrière, c'est d'autres problèmes, c'est d'autres solutions à trouver. Voilà, en fait, après, tu deviens plus un pompier qui a éteint les incendies qu'un coach. Mais c'est pas grave parce que derrière, bah, tu vas peut-être aider d'autres coachs à coacher d'autres personnes. Moi, si tu veux, là, ça y est, j'ai arrêté le coaching. J'ai arrêté le coaching sportif, hein, c'est tout récent, hein, ça a quelques jours. Ça me fend le cœur un peu parce que coacher des particuliers, hein, des personnes lambda, des personnes non sportives à la base, monsieur, madame, tout le monde, bah, c'était très important pour moi, ça me touchait au plus profond de mon cœur, de mon âme, voilà. Si je peux me confier à toi, c'est juste extraordinaire, tu vois, une personne, elle te revoit des années plus tard, elle change de trottoir, pas pour t'éviter, mais justement pour te voir, pour te confronter positivement, et elle te dit, elle te récite tout ce que tu l'as apporté dans sa vie, quoi. C'est incroyable. Comment ne pas réagir émotionnellement, de verser une petite larme, hein, plus vulgairement dit, quand une personne te dit ça, quoi. Enfin, c'est juste waouh, incroyable. Et pour moi, il n'y a que le coaching qui apporte ça. Une personne, elle s'est confiée énormément dès la première séance, dès ton premier bilan. Tu l'as accompagné de faire ce projet de perte de poids, mais la personne s'est transformée du tout au tout. Même ses proches ne la reconnaissent pas. C'est incroyable. Et là, bah, ça fait 2 ans que j'aurais dû arrêter le coaching envers les particuliers. J'ai pas réussi. Voilà, j'étais une action douloureuse à faire que je n'ai pas fait. Ça m'arrive aussi, hein. On a des faiblesses, évidemment. Il y a 2 ans, j'aurais dû arrêter le coaching avec les particuliers, ce que je n'ai pas fait, parce que je n'avais pas pris conscience de beaucoup de choses au final. Je m'en rends compte et je vais peut-être le partager maintenant, hein. Tu sais, l'épisode, il est cousu de fil blanc. Je sais le sujet que j'ai parlé, puis après, forcément, je dévie ou je dévie pas. Je prends les choses qui sont pertinentes, tu vois, je ne me prends pas la tête. Prendre la tête, c'est pas forcément bon. J'aurais dû faire ça il y a 2 ans, mais je l'ai pas fait. Euh, ok. Je suis un héros, d'accord, j'ai reçu un message bizarre, mais tout va bien. Oui, j'aurais dû arrêter il y a 2 ans. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a des choses que je n'avais pas comprises. C'est-à-dire que moi, là, mes revenus principaux, c'est avec les revenus de redevance de mes coachs, où je suis entraîneur à Basic Fit, donc coach en chef, hein, plus précisément. Et des coachs me versent une redevance en échange de l'accès à la salle et surtout du fait que je les forme, je les accompagne à avoir du succès, à avoir des clients et voilà, et vraiment du coaching en groupe, personnalisé, pour que chaque personne arrive à son but, à son objectif final. Donc au lieu d'être particulier, maintenant je suis vers le B2B, donc vers les professionnels. Parce qu'en tant que coach, ce qui peut être un peu chiant, surtout en présentiel, c'est que tu ne peux pas avoir 10 000 personnes. Tu vois, moi je suis allé jusqu'à 25 heures de coaching en présentiel par semaine. Allez, on va dire entre 18 et 25 pendant 8 ans. Bah, vu que je signe de plus en plus des longs termes, donc du 1 an voire 2 ans directement en one shot, bah, la problématique que je pouvais avoir, vu que j'ai des personnes obèses, bah, c'est des projets qui sont à long terme, forcément, hein. Les personnes, elles n'ont pas pris 50 kilos en 1 an, hein. Elles ont pris plutôt 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, il ne faudra pas autant de temps pour les perdre, évidemment.
Mais je signais des contrats à long terme, donc forcément, avoir 20-25 personnes, c'est déjà pas mal, un niveau énergie, hein, c'est énergivore, hein, mine de rien, on se rend pas compte hein, quand on n'est pas coach. Euh, donc forcément, j'étais un peu frustré, donc après je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter des coachs dans un premier temps, dans les basic fit que je peux avoir, hein. J'en ai 6 sur 7 sur Orléans, puis j'ai Alexis qui est sur Partenay. Salut Alexis, si tu passes par là, je sais que tu es un bon et que tu écoutes peut-être pas tous les épisodes, mais certains épisodes, et peut-être que celui-là, il va te parler justement. Euh, et ça qui est vraiment bien, c'est il me fallait des soldats. Donc j'ai recruté, formé, accompagné des soldats parce que moi, juste à 20 personnes par an, j'étais un peu frustré. Il y a une demande qui est énorme en France, énormément, comme je te dis. Plus de la moitié, c'est du surpoids, de l'obésité, ça peut être aussi des maux de dos, émission de cancer, enfin, il y a plein de choses qu'un coach peut faire. Donc en fait, l'argent en soi, il est partout, les clients sont absolument partout. Juste aujourd'hui, l'offre et la demande ne se rencontrent pas pour plein de raisons. Parce que déjà, le coach n'y croit pas. Son environnement n'est pas bon. Il n'a pas de rôle modèle, il n'a pas de personne qui incarne sa réussite. Pour ça que beaucoup viennent chercher sur les réseaux, dont YouTube ou les plateformes de streaming, pour tomber, face à des gars comme moi qui leur disent la vérité de terrain. Parce que moi, je serai toujours un gars de terrain quoi qu'il arrive. T'imagines, 8 ans à Basic Fit, où j'ai fait un peu de domicile, je suis un peu l'extérieur. Donc j'ai une expérience vraiment assez phénoménale, mine de rien. Et c'est pas même, j'ai plus d'expérience que les mecs qui sont depuis là 20 ou 30 ans en arrière. Ceux qui sont 30 ans en arrière, ils n'ont pas forcément bougé. Des fois, quand tu es en entretien de quelqu'un qui a 20 ans en coach, tu vois que justement, c'est très difficile de le coacher parce que ça lui colle à la peau. Il est dans des trucs d'anciens millénaires, à la limite. Enfin, oui, factuellement, des fois, c'est le cas. En tout cas, du début des années 2000. Forcément, entre 2000 et 2026, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et dans ces cas-là, c'est pas apprendre à quelqu'un ce qu'il faut faire, c'est désapprendre beaucoup de choses. Et entre apprendre et désapprendre, c'est pas la même énergie, c'est pas la même force qu'il faut. Donc, c'est absolument pas la même chose. Donc, moi, je préfère avoir des coachs généralement jeunes, on va dire allez, 25 ans et plus, parce que justement, il y a beaucoup moins de choses à désapprendre. Et puis, par ce que je dis et ce que j'ai pu faire, j'incarne ce que je dis. Parce que c'est bien beau, hein, mais les coachs encore plus, c'est des personnes qui sont assez méfiantes. Et on les comprend, hein. Tous les jours, si tu es coach dans ta boîte Insta demande, dans tes DM où il y a demande, tu as toujours un pélo qui va te dire hey, ça te dit, je t'aide à faire grandir ton business. Et nanana, tu as des mecs qui sortent d'école de commerce, qui viennent te casser les couilles euh, dans tes DM. Donc tu dis, bon, moi je le fais pas parce que je sais qu'il faut pas le faire. Mais si je le faisais, tu mettrais dans la même case que ces mecs-là. Alors qu'en fait, moi je suis coach, je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait. Tout simplement. Je l'ai fait, je sais ce que c'est de coacher tôt le matin, je sais ce que c'est de coacher. En fait, tu viens 3 fois par jour à la salle, tu viens coacher le matin, tu t'entraînes avant, tu t'entraînes après, tu reviens le midi si tu as des gens entre midi et 2, et après tu reviens, tu travailles chez toi sur ta communication, tu travailles sur Canva, tu travailles sur d'autres choses où tu te reposes, on va dire. Ça dépend comment tu gères ton temps. Et après, à 17h, c'est reparti jusqu'à 21h, 20h, quoi. 20h, 21h. Tu vois, donc c'est une journée en 3, donc c'est pas évident, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça. Et le jour où tu comprends que le coaching sportif est un business, ça change énormément de choses. Tu finis de te baisser ton froc et de descendre tes tarifs pour avoir tout le monde et n'importe qui. Parce que le prix, ça qualifie la personne honnêtement et véritablement. Si là, tous les coachs, on se mettait à 10 euros l'heure, donc là, je prends l'exemple à l'heure pour que ça soit plus compréhensible, évidemment. Si on se mettait tous à 10 euros l'heure, je te garantis une chose. Aucun client, je dis bien aucun client, n'aurait de résultat. Si on faisait 10 euros l'heure, déjà on ne serait pas rentable. Voilà, parce que j'ai 10 euros, si tu les décomposes, et si tu es en micro-entreprise, tu as 10 euros, c'est très simple, tu vas avoir 2 euros qui vont partir à l'URSSAF. Si tu payes un loyer dans une salle, tu as 1,50 €, 2 euros qui va partir aussi. Donc il va te rester 4-5 euros sur 10 au final. Si je fais un calcul très simpliste, sur 10 euros, il t'en reste 5. C'est pas ouf. Donc forcément, et si on faisait tous 10 euros, aucun de nos clients aurait de résultat. Pourquoi? Parce que 10 euros, c'est pas assez douloureux. On revient encore sur la douleur. Ce serait pas encore assez douloureux parce que la personne, après le coaching, elle irait à McDo, elle irait pas faire les efforts qu'il faut pour perdre du poids. Ça ne marcherait absolument pas. Moi, les personnes que j'ai pu avoir en coaching, les personnes obèses, souvent, c'est soit des personnes qui sont prises par leur travail
donc ils gagnent de l'argent mais qui font plus de sport, donc ils deviennent gros, slash grosses, soit, et ça c'était plutôt mon cas, des personnes qui gagnent pas des 1100, tu vois. J'ai eu beaucoup de personnes qui gagnaient 1200 à 2000 euros. Voilà, c'était très rare des personnes que j'avais qui gagnaient plus que ça. Comment je le sais? Parce que tout simplement, je demandais pendant le coaching ou même pendant le bilan combien ces personnes-là gagnaient, ou au début, j'estimais par rapport au métier qu'elles pouvaient faire. Donc les personnes, forcément, je leur prenais 300 euros par 4 semaines. Bah, quand tu gagnes 1200 et tu donnes un quart à ton coach, bah, certains, ta famille va dire que c'est totalement bête, il n'y a aucun mot pour dire ça, tu vois. On va dire, mais t'es bête, tu donnes 300 euros à ton coach, mais après il te reste plus rien, tu payes ton loyer, tes courses, ça y est, c'est fini. Peut-être que oui, mais vu que tu n'es pas dans le corps de la personne, tu ne peux pas réellement savoir ce que c'est d'être elle, de se faire constamment rejeter, de se faire constamment pointer du doigt, de ne pas être comme les autres, d'être bloqué dans une carapace qui n'est plus la tienne. Tu as besoin d'une tierce personne, et un professionnel comme un coach sportif, c'est la meilleure personne pour ça. Oui, aussi simple que ça. Et je peux te garantir que quand une personne qui gagne 1200 euros te donne 300 euros, je te le garantis, hein, elle est engagée. Mais elle est engagée d'une puissance phénoménale. Phénoménale. Parce que le prix est assez douloureux pour qu'elle puisse faire toutes les actions, tous les jours, de faire ce que tu dis exactement à la lettre. C'est-à-dire qu'elle va venir à toutes les séances. Elle va venir avant pour s'échauffer, comme tu lui as conseillé. Elle va faire tant de pas que tu lui as recommandé. Elle va manger plus de protéines et un peu plus de gras, comme tu lui as dit de faire. Elle va descendre ses glucides petit à petit. Elle va faire des écarts comme tu lui as demandé de faire, petit à petit. Enfin, elle va suivre ton plan d'action que tu lui as donné. Elle va regarder des contenus peut-être sur YouTube, d'autres coachs, etc. pour pouvoir faire encore mieux. Ou encore mieux, si toi tu fais du contenu et toi en tant que coach tu dois faire du contenu à haute valeur ajoutée, le meilleur réseau social, ça reste YouTube. Bah, si tu as YouTube, tu as tout compris. Si tu fais des vidéos chaque semaine où tu éduques tes clients et voir tes prospects à faire ceci ou cela pour améliorer leur physique, améliorer leur santé, tu as tout compris. Tu as tout compris et tu fais partie de l'élite. Parce qu'au lieu que ces personnes-là regardent des vidéos d'autres personnes et qu'au final tu finisses par perdre en valeur / en crédibilité, c'est des vidéos à toi qui vont regarder. Et ça change totalement tout, ça change la donne. Aujourd'hui, je reprends le coaching sportif à zéro. Je fais un YouTube où j'éduque les personnes à la perte de poids dans une niche qui est l'obésité et le surpoids. À fond, avec ma vibe, avec mes différences. Et je fais ça à fond. Le curseur à balle, à balle, à balle, à balle. Et je serai connu exclusivement pour ça. Voilà. Et à mon avis, ça m'amènerait à faire des conférences, ça m'amènerait à faire des livres, des choses comme ça. Les opportunités, il faut les créer, hein, elles ne tombent pas du ciel. Et forcément, si on est trop lisse, on fait en sorte d'être trop lisse, bah, on n'attire personne. Les gens lisses, ça intéresse absolument personne. Il faut que tu sois comme tu es. Et vraiment, tu es comme si tu avais un bouton, et les gens en France, c'est au milieu. Oui, mais il ne faut pas trop que je sois comme ça. Tu mets le bouton à l'extrême. Nique ce qui en arrive. Si on te dit nanani nanana, c'est bien que tu es sur la bonne voie. On n'est jamais critiqué par mieux que soi. Donc, il faut avoir des haters, c'est hyper important. Parce que si tu as des haters, c'est-à-dire que tu déranges, tu dis des choses, des vérités qui touchent à l'émotionnel, et donc tu es sur la bonne voie. Et de toute façon, on va tous mourir un jour, encore une fois. Donc, est-ce que tu te rappelleras de Rodrigo 45 140, RPZ, Choufleur, Fit du 88? Absolument pas, tu ne te souviendras pas de ce commentaire à la con. Et puis le mieux, c'est d'en rire, hein, on ne fait pas d'en pleurer. Donc, si tu n'as pas de haters, c'est pas normal. Il faut s'exposer sur les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Et voilà, un coaching sportif, c'est un business qui doit, dans tous les cas, peu importe l'argent que tu commences à faire et à te développer, à croître ton entreprise et surtout à la pérenniser, hein, pour reprendre un terme que j'ai bouffé quand j'étais en première et terminale STMG, parce que oui, j'ai fait STMG, et oui, j'ai fait STAPS après, et oui, j'ai réussi, parce que j'ai créé mon propre chemin. Le chemin qu'on m'a imposé, ça ne m'intéresse pas. La liberté, c'est mon maître mot. La liberté me fait vibrer, et c'est la liberté qui me fera aller bien plus loin que les autres. J'ai une légende à construire et un empire à sceller pièce par pièce, brique par brique. C'est plutôt ça. Et ça, c'est mon mantra, c'est ma mission, c'est ma philosophie.
J'ai gagné un pouvoir assez magique avec le temps, c'est que peu importe le coach que je rencontre, j'arrive à voir en quelques minutes déjà s'il va réussir ou pas. Donc ça, c'est fort. Et je sais aussi qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour vraiment faire en sorte que son personal branding, sa marque personnelle, explose et qu'on reconnaisse et vraiment qu'il soit vraiment différent des autres. Au final, moi, toute ma vie entière, de mes 0 années à mes 31 ans, ce qui m'a fait arriver jusque-là, jusqu'à avoir mon propre podcast, aujourd'hui, ma propre école bientôt, ma propre structure, ma propre légitimité, mes preuves sociales. C'est quoi? Parce que j'ai toujours été différent. J'ai toujours été original. Ça, c'est le mot de ma grand-mère. Elle m'a toujours dit, ah, arrête de faire l'original. Bah, le fait que j'étais original, le fait que j'ai été différent, ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et ce n'est encore que le début. Ce n'est encore que le début. Je n'ai pas encore mis le bouton à fond, mais là, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, je vais pouvoir le faire. J'ai plus de boulets, j'ai plus de menottes. Je suis enfin libre, je suis enfin possible d'être la personne à laquelle je veux être, enfin. J'ai plus de barrières, j'ai plus de croyances limitantes. Je peux y aller à fond. Je peux y aller à fond. C'est notre propre prison, c'est nous qui la construisons. Et même quand tu vas développer ton chiffre d'affaires pour atteindre les 3000 euros, bah, tu vas avoir des croyances qui vont se mettre pour pouvoir te bloquer avant même que tu te fasses 5000. Et chaque étape, tu as des croyances. Syndrome de l'imposteur, tu as pensé que tu l'as plus après tes débuts, mais en fait, il va revenir, mais un peu plus haut. Et une fois que tu seras peut-être à 10 000, bah, il va peut-être réapparaître encore. Mais qui suis-je pour pouvoir faire ça? Bah, justement, les règles, il faut les casser. Les codes, il faut les déconstruire. Et fuck les lois. Il faut dire fuck à un moment donné. Et je suis très fier de faire ce podcast-là, à l'heure des coachs. Cette saison-là, cette saison 3, c'est introspectif. Donc on va parler de beaucoup de sujets qui vont t'intéresser, qui font faire parler aussi du côté, bah, c'est introspectif, hein, donc on va parler de moi forcément, par des exemples que j'ai vécus, par des choses que j'ai construites. Et le but, c'est de te faire gagner du temps. Ah oui, c'est de te faire gagner du temps. Et ça, c'est assez exceptionnel. J'aurais voulu qu'il y ait un podcast qui traite de ça à l'époque. Malheureusement, on n'était pas encore à la saison des podcasts, hein. Tout le monde fait un podcast aujourd'hui. Même en tant que coach, c'est quelque chose que je peux te conseiller. Je sais que dans mon équipe, j'ai Brice qui a lancé son podcast. Il appelait ça Métabolisme. Je l'ai fortement conseillé sur ça. Métabolisme, c'est un nom qui est très simple à comprendre, très simple à construire. Et il va falloir parler. Aujourd'hui, on n'est plus à la période de la rétention d'informations. Aujourd'hui, il faut donner le maximum d'informations à tout le monde parce que très peu de gens vont faire tout ce que tu vas leur dire. Impossible, impossible. Et justement, ils vont te payer pour exécuter le plan d'action personnalisé que tu leur as fait. Donc en termes de contenu aujourd'hui, il faut absolument tout dire, parce que personne, en tout cas un pourcentage vraiment très faible, très marginal, fera ce que tu auras dit au final. Donc ça, c'est très intéressant à savoir, très important à savoir. Et voilà, le coaching sportif, c'est un business. Tout est business. Et c'est pas un souci. Que tu penses ça, comme moi quand je suis quand je suis assis sur le canapé et je te parle, je pense business. Quand je suis allongé au sol, je suis en train de prendre un bain, une douche, je pense business. Peut-être même dans mes rêves en fait. Mais parce que business, c'est construire, c'est l'architecte de ton succès. Donc c'est juste top. Moi, tu sais, quand j'étais petit, mon père notamment, et peut-être aussi ma mère, mine de rien, c'est très français aussi, j'ai l'impression, dans les familles, c'était beaucoup ça. C'était, ah non, non, c'est le week-end, tu me parles pas de travail. Ah, moi, j'adore ça. Moi, je peux rencontrer quelqu'un, n'importe quel job qu'il fait, s'il est entrepreneur, mais ça va m'intéresser, je vais lui questionner, mais à fond, parce que je sais que bah, je vais comprendre pourquoi il a réussi dans son job à lui, dans le métier qu'il s'est construit. Parce qu'au final, le métier que je fais, bah, je l'ai construit moi-même. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et moi, mon but, c'est de construire. Toi, j'aurais été architecte, peut-être que je l'ai été, hein, ou dans une réalité parallèle, dans un monde parallèle, hein. Je crois beaucoup au monde parallèle, suivant les choix qu'on peut faire dans la vie. Des fois, il y a des choix qu'on a fait qu'on n'aurait pas forcément dû faire, ou qu'on a fait dans une réalité alternative. Et peut-être une personne, voilà. Moi, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Et que j'ai eu une chance, une deuxième chance, peut-être que j'ai fait un truc mauvais dans une autre vie, qui a fait que j'ai eu un reset. Donc j'ai ce sentiment en fait de déjà vu, hein, c'est un sentiment qui existe, hein, qui a été étudié en psychologie, qu'en fait il y a plein de moments j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Voilà, c'est phénoménal, je sais pas comment te dire, je sais pas, c'est peut-être ton cas aussi, dis-le moi.
Et voilà, c'est comme hier, tu vois, je me promenais, bon pas tout seul, mais on va rester pas tout seul à la Pointe du Diable, à Saint-Pierre, à La Réunion. Euh, c'est un coin magnifique, magnifique, magnifique. De toute façon, La Réunion, c'est vraiment magnifique, hein. Ça, je le savais déjà, mais le voir de mes propres yeux, c'est tout autre chose. Et je me promenais avec cette personne à la Pointe du Diable, et j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. Euh, J'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais dans un flow vraiment terrible. C'était vraiment, alors que j'avais 11h30, j'avais mal dormi dans l'avion. Voilà. Bah, en fait, c'est ça aussi que j'ai appris dans mes années de coaching, c'est que l'énergie, c'est pas seulement dans la bouffe que tu vas avoir de l'énergie, hein, que l'énergie va se faire et que tu vas avoir l'énergie pour faire telle ou telle action. C'est aussi au contact des autres. Tu as des personnes qui vont te prendre toute ton énergie et tu en as d'autres qui vont t'en donner. Bah, figure-toi que cette personne-là, c'est une des rares dans ma vie qui me donne cette énergie-là, qui me donne l'envie de faire mieux, de faire plus, et tout un tas d'autres choses. Et c'est vrai qu'au final, j'étais pas fatigué. Bon, j'ai bien dormi quand même dans un bon lit dans cet Airbnb-là. Mais la soirée, elle aurait pu continuer jusqu'à minuit, 1h, 2h. Je pense que ça aurait été. Et ce que je peux te dire pour finaliser ce podcast, je sais pas du tout combien de temps il aura fait ce podcast, en tout cas cet épisode, c'est de t'entourer de personnes qui comprennent ta vision des choses. Voilà, qui comprennent vraiment, sincèrement, hein. Parce qu'il y en a qui vont te dire oui, 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 je comprends, mais ils ne comprennent pas. Donc t'entourer de personnes qui comprennent ta vision, qui comprennent là où tu veux aller, et surtout avoir des personnes autour de toi qui te donnent de l'énergie, qui sont comme toi, ou qui ressemblent à la personne que tu veux devenir. C'est hyper important, c'est tellement puissant en fait. Tu auras l'impression d'avoir une énergie illimitée. Comme dans un jeu vidéo dans lequel tu aurais triché avec un code triche, un cheat code, énergie limitée, R1, R2, L1, L2, rond, carré, triangle, X, tu connais. Ça c'est mode PS2, c'est mode Sony, pas PlayStation. Et quand tu as des personnes comme ça dans ta vie, et t'as rien qui peut te battre en fait. T'as rien qui peut te démonter, t'as rien qui peut te détruire. Impossible. Et, et voilà, peut-être dans ce podcast que tu auras peut-être la chance d'avoir justement cette personne que je te parle, parce que elle est aussi coach. Donc, peut-être que tu auras la chance d'avoir un épisode avec elle. Et j'espère que ce sera le cas, parce qu'elle a beaucoup de choses à t'apporter, toi coach qui regarde cette vidéo, de par beaucoup de choses, hein, le fait de tout ce qu'elle incarne, de tout ce qu'elle a déjà réussi, de, sa, de son esprit, de sa combativité, euh, plein de choses, beaucoup de valeurs à partager. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon j'ai donné beaucoup de compliments, et ça, c'est pas très mal quoi. Je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Vu que maintenant je suis presque créateur de contenu à part entière, enfin peut-être pas parce que c'est pas ça qui me rapporte de l'argent en direct, on va dire, mais tu vas avoir plus de vidéos, plus de concepts, beaucoup de nouveautés, ça va être très intéressant. Je t'encourage aussi à t'inscrire sur la communauté WhatsApp l'école des coachs. Voilà, c'est gratuit, pareil, il y a d'autres coachs ou d'autres futurs coachs aussi. Donc plus on est fou, plus on rit, et pareil, plus on est avec des personnes qui partagent notre vision, bah, plus on grandit, et même ceux qui ne partagent pas notre vision, en tout cas pas totalement, ou peut-être pas du tout, on apprend vraiment de tout le monde. Donc je t'invite à un premier lien dans la description, tu t'inscris, c'est gratuit, c'est pas mal. Et derrière, chaque mois, il y a un live mensuel avec moi en direct, avec d'autres coachs ou futurs coachs, où vous pouvez poser vos questions, toutes vos questions, sans tabou. Ça s'appelle Gary parle vrai, le live mensuel. C'est là où il faut être. Donc voilà, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et jusque-là, porte-toi bien, fais-toi plaisir et surtout inonde de bonheur et de plaisir tout le monde qui est autour de toi.